À présent, nous allons nous attaquer à quelque chose de très intéressant dans Excel, qui est tout simplement la création de formules, de fonctions personnalisées. L'idée, c'est ni plus ni moins que de créer des formules comme somme, moyenne, etc., mais pour des choses que Excel ne sait pas faire de manière innée. Exemple, c'est l'exemple d'ailleurs que l'on va développer dans les vidéos suivantes. Ça va être par exemple de calculer les écarts minimum, les écarts maximum et les écarts moyens. Alors pourquoi ne peut-on pas le faire ici avec cette formule? Tout simplement parce que cette formule nous renverra automatiquement et uniquement que le premier écart trouvé. Il ne pourra pas nous envoyer les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres écarts ne correspondraient strictement à rien du tout. Exemple pour la boule 8. Ici, dans mes statistiques, je peux voir que ma boule 8, a un écart de 2, ce qui est normal, puisque ça fait 2 sorties, deux fois que la boule 8 n'est pas sortie. Ok? Mais si je veux l'écart suivant, il va me renvoyer, donc il trouve la boule 8 ici, il va me renvoyer un écart de 2, 4, 5, 6. Or c'est faux, l'écart entre le deuxième écart n'est pas 6, mais il est de 1, 2, 3. Pourquoi de 6? Parce que lui, il prend toujours comme référence le dernier tirage. Or, il faudrait qu'il prenne comme référence le dernier tirage de cette même boule. Or, le dernier tirage de cette même boule n'est plus du tout le dernier tirage, mais le tirage ici pour le 8 du 20,06. Ça, si on voulait le calculer à l'aide de fonctions dans Excel, ce serait strictement impossible. Où il faudrait passer par des formules imbriquées tellement complexes qu'il me serait quasi impossible de vous les expliquer réellement. À ce niveau-là, en tout cas. Donc, comment faire? Le plus simple, et c'est en général d'ailleurs, à chaque fois que l'on rencontre des problèmes de ce type-là sur Excel, en général, on passe par du Visual Basic, c'est-à-dire le langage d'encodage d'Excel que l'on a vu déjà à travers d'autres formations, à travers les macros. Donc, c'est en apprenant à utiliser ce langage qui est extrêmement simple, il fait partie des langages les plus simples peut-être que l'on peut utiliser, on va pouvoir faire énormément de choses qui dépassent amplement les capacités de Excel, disons les capacités qu'il offre à travers les fonctions qu'il a déjà préenregistrées. Nous allons voir ensemble comment créer cette formule qui va nous renvoyer finalement la liste, c'est ça que je veux, la liste des écarts selon un chiffre donné, selon une boule donnée. C'est-à-dire que grosso modo, je vais faire une formule pour que lorsque je lui rentre dans ma formule ici mon tableau avec mes 5 boules ainsi que le fait que je veux chercher les statistiques pour des écarts pour la boule 1, il va me renvoyer tous les écarts de ma boule 1, etc. etc. Et c'est parti. Pour ça, il va nous falloir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas d'affiché, il faut aller dans Fichier, Options, et dans Options, vous trouvez ici dans Personnaliser le ruban l'option développeur. Si vous n'avez pas besoin de recocher, et on va aller sur cet élément qui s'appelle Visual Basic. Dans Visual Basic, normalement vous n'avez strictement rien à l'écran. Moi j'ai fait un petit test tout à l'heure, donc du coup j'ai une feuille vierge. Et il faudra insérer un nouveau module. Pour ça, c'est dans Insertion, Module, et vous allez créer un premier module qui va s'appeler Module 1. Dans ce module 1, on va pouvoir entrer le nom de notre première fonction. Pour ça, c'est très simple. Je vais avoir besoin d'un premier mot-clé, le mot-clé function. Grâce à ce mot-clé, je vais pouvoir lui dire que je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler donc ici écart loto. C'est totalement arbitraire, c'est moi qui donne le nom à cette fonction, écart loto.
Et je vais, à chaque fois que je crée une fonction, créer des paramètres. Pour ça, je vais ouvrir une parenthèse et fermer une parenthèse. C'est à l'intérieur de ces parenthèses que je mettrai les paramètres de ma fonction. Quand j'appuie sur Entrée, il me dit End Function. Grâce à ça, je vais pouvoir à présent, dans Excel, hop, regardons ce qui se passe. Si je tape ici égal et que je tape écart loto, je peux voir que j'ai deux possibles, ma fonction écart loto qui est prise en compte. Si j'appuie sur Entrée, là pour l'instant, elle me renvoie strictement rien, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle ne fait strictement rien. Je ne l'ai juste que créée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour voir ensemble comment on passe des paramètres à une fonction et comment on lui fait renvoyer une valeur.